Bonjour, je m'apprête à faire les énergies pour la pleine lune du 7 mai. Pleine lune du 7 mai. Alors, à vrai dire, je vais peut-être prendre le Tao avant. On va commencer après brasser ça. Alors, énergie pour la nouvelle lune du 7 mai. Qu'est-ce que ça nous... nouvelle lune, la pleine lune, pardon. Pleine lune du 7. Énergie pour la pleine lune du 7 mai. Énergie pour la pleine lune du 7 mai. Alors moi je sens beaucoup de... C'est comme si on était très calme. Beaucoup de calme. On est... Enfin, il y a une certaine forme de concentration, d'état presque méditatif. Concentré. C'est ça que le mot qui me viendrait pour ça, pour là, c'est concentré. C'est comme si pour certaines, alors ça je pense pas que ça va parler à tout le monde, mais il y a certaines personnes qui ont fait un travail sur elles déjà assez conséquent, ce qui fait que même si ça remue un peu, on va rester très centré en soi et très à l'écoute de soi-même en fait et de son corps. Il y a une idée d'être... pour moi, c'est on est focalisé. On veut rejoindre... Les deux cartes vont nous parler de rejoindre l'autre rive, l'autre pendant d'arriver de l'autre côté, d'arriver au bout. Quoi qu'il se passe. C'est presque de faire la paix avec sa part d'ombre, en fait. De comprendre qu'on ne peut pas faire sans, qu'elle sera toujours là. Et que plutôt que d'essayer de la refouler, on va essayer de l'utiliser, en fait, à notre avantage. Il y a une compréhension justement du travail sur soi à faire qui va permettre d'avancer. Pour moi, on va lâcher des choses. Il y a des choses qui vont partir. Il y a des choses qui vont partir. Il y a des choses qu'il est temps de lâcher, on le sait, et on va les laisser partir, ces choses-là. Que ce soit des gens, des relations, des peurs, des attentes. Il y a une idée de laisser partir tout ça. Ouais. Et après, de pouvoir vraiment remplir avec autre chose. Mais pour moi, on vide. Pour parler imagé et pas très glamour, c'est on tire la chasse d'eau, clairement. C'est la chasse d'eau émotionnelle qui doit être... là, il faut lâcher. Hein. Et la méditation pourra aider à ça, apparemment. Hein. Pour ceux qui méditent déjà, c'est une bonne période pour méditer et pour pouvoir vraiment nettoyer. Hein. Alors, pour la pleine lune du 7 mai 2020, alors, qu'est-ce que ça nous dit? Pleine lune. Succès sur ce qu'on entreprend. Donc, il y a un côté où c'est comme un sportif de haut niveau, c'est avant le match, tu te concentres, tu les vois souvent, ils écoutent de la musique, ils sont ultra concentrés et rien peut les faire dévier de leur objectif. Bah, c'est un peu ça l'état d'esprit de cette pleine lune. Hein. Reine de denier, roi de bâton, la tour. Ouais, donc ça va quand même remuer un peu, hein. Ça va un peu secouer, hein, un peu secouer le cocotier, mais moi je vois pas ça comme quelque chose d'insurmontable, hein. C'est au contraire. Jugement, ah non, tempérance. Tempérance, on nous parle d'équilibrer les balanciers aussi, donc d'équilibrage sur le plan émotionnel. Le roi de bâton, il est déterminé et la reine de denier, elle va essayer de faire fructifier ce qu'elle a aussi. Donc, roue de la fortune. Donc, ça bouge, ça tourne. C'est pour ça que ça peut peut-être être un petit peu désorientant et que certaines personnes vont peut-être ressentir un petit... que c'est un peu le flou artistique, c'est un peu... parce qu'en fait, on n'est pas habitué.
Un peu comme un manège qui tourne un peu trop vite, et là, je veux descendre de là, et en fait, bah voilà, ça fait partie du package, là. La papesse. Ça va beaucoup mouliner dans l'inconscient. Ça ne m'étonnerait pas que beaucoup d'entre nous fassions des rêves un petit peu perchés, un petit peu bizarres. Hein, durant un certain temps, dirons-nous. 2 d'épée. Ouais. Pour moi, on coupe avec ce qui est faux aussi. Pour moi, c'est des leçons du passé qui n'ont pas été encore intégrées, qui là, vous avez l'opportunité, si vous voulez faire le travail, de pouvoir intégrer ces leçons. Le 7 de denier, donc qui est à l'envers là, va nous parler justement de travailler, d'avoir une impression peut-être de travailler pour du beurre, quoi. Il y a des distractions qui étaient autour, et c'est peut-être, le 6 de coupe aussi nous parle de l'enfance en règle générale, de ce qui a un rapport avec l'enfance. On te demande de ne pas résister au changement, c'est ça en fait, avec la tour en plus. Et ça, la ligne complète, c'est on demande de ne pas résister au changement. De se laisser aller. On nous parle de 8 de bâton. Alors ça nous parle d'action. Qu'est-ce qui va arriver rapidement derrière? J'ai l'impression que ça va ouvrir derrière. Alors ça va ouvrir sur quoi? Waouh, ça va vite, ça va vite. Alors pourquoi ça va si vite là? Du coup, ça se précipite. Waouh, super. Alors si, pour ceux qui arrivent à passer les étapes qui vont être mises sur notre chemin et qui vont accepter d'aller avec le changement plutôt que d'y résister, ça va aller très vite. C'est-à-dire que pour ceux qui veulent manifester aussi des choses par rapport à que ce soit sentimental ou financier ou tout ce que tu veux, si tu te mets dans les bonnes conditions, comme je reviens sur mon exemple du sportif de haut niveau, si tu te mets dans de bonnes conditions, là il y a moyen de pouvoir vraiment manifester extrêmement rapidement ce que l'on désire. C'est comme s'il va y avoir un switch, clic, à partir du moment où tu auras compris ce que tu as besoin de comprendre, ça va aller très très vite. Moi, je ne vais pas le pousser trop loin parce qu'après ça va mener sur d'autres choses, mais en tout cas, ça va aller très très vite. Hein. Il y a un besoin de nourrir aussi la gratitude, c'est ce que nous disait le dos du deck. Il faut aussi que vous nourrissiez la gratitude pour ce que vous avez déjà, pour pouvoir avoir encore plus. Donc ça aussi, c'est un truc, c'est une pratique qu'il va falloir, si vous ne le faites pas déjà, vraiment implanter dans votre vie. Le journal de gratitude, c'est la façon la plus simple de le faire. Matin ou soir, tu te poses, ou les deux, et tu notes au moins 3 choses pour lesquelles tu éprouves de la gratitude dans la journée. Ou tu as éprouvé de la gratitude dans ta journée. C'est la façon la plus simple. Alors, on va voir ce que les cartes fantômes nous disent. Et n'essaye pas d'interférer, parce que c'est ça qui pourrait un peu faire capoter tout, c'est d'interférer avec ce qui est déjà prévu, le plan divin, on va dire. Ne sois pas une interférence, laisse les choses venir à toi. Alors, pour la pleine lune du 7. Oh, ça fait un peu beaucoup, ça. Puis je vais noter ça, je laisse les choses... venir à moi. Pas de précipitation. Je note, sinon je vais tout oublier, tu t'imagines bien. Alors, est-ce que je pourrais avoir des compléments pour cette pleine lune, s'il vous plaît? On nous parle d'apprendre à sortir de la mentalité de victime et à nourrir l'amour de soi inconditionnel. Ouais. Il y aura beaucoup, ça va faire remonter beaucoup, ça va beaucoup mouliner. Hein. C'est pour ça qu'il faut absolument que vous ayez que vous nourrissiez surtout, que vous entreteniez la conscience de vos pensées. Qu'est-ce que vous pensez? C'est important d'être dans la conscience parce que à partir tant que tu n'es pas en conscience et que tu n'es pas dans le aware, comme dirait Jean-Claude Van Damme, mais c'est vrai, Jean-Claude Van Damme a été très incompris par... mais la plupart des choses qu'il dit, c'est empreint de bon sens. Il faut que vous soyez aware, c'est-à-dire qu'il faut
si tu n'es pas dans la... Si tu n'es pas conscient de tes pensées et de ce que tu penses et du fait que ce ne sont que des pensées et que tu n'arrives pas à te dissocier de la pensée et que tu n'arrives pas à te voir comme autre chose que le penseur, mais celui qui est le témoin du penseur, tant que tu n'arrives pas à faire ça, tu n'as pas de libre arbitre en fait. Tu n'as aucun choix parce que tu n'as pas assez de recul. Tu ne fais que subir les événements. Tu n'es pas dans la, tu ne perçois pas ce qui se passe. Tu ne fais que le vivre. Là, il faut prendre du recul pour pouvoir avoir un tableau plus large, une perspective plus grande. Et Carte Tollé parle très bien de ça. Il faut que tu deviennes celui qui est à la fois qui vit dans ce corps, mais qui est la conscience qui observe. Quand tu penses quelque chose, qui est-ce qui pense ça? Il y a vraiment un besoin de localiser les croyances et les mécanismes d'auto-sabotage pour en sortir. Bon. On va finir avec ça peut-être. Pour les consultations, tout est en barre d'infos évidemment. J'ai oublié de le préciser. Il faut que tu sois aware. Alors, pour cette pleine lune, révolution, rien que ça. Bon, déjà, ça nous annonce la couleur. On a eu la tour, ça va bien avec. Hein. Pour moi, il va y avoir une brèche qui va se créer dans l'ego et il va falloir s'y infiltrer pour pouvoir justement reprendre, redevenir souverain si on ne l'était plus de sa vie et maître de sa vie. Hein. Il y a une brèche et il faut s'y engouffrer là. Voilà. Il va falloir passer à l'action. Il y a une brèche au niveau une faille du mental. Il va falloir utiliser cette option, je veux dire cette opportunité pour justement aller travailler là-dedans. Et vraiment être un infiltré dans ton mental et dans l'ego pour pouvoir justement le modifier et le remodeler. C'est ça, travailler main dans la main avec sa part d'ombre. C'est apprendre à travailler main dans la main avec le mental et le reformer, le reformuler. Bah écoute, c'est un très beau tirage. J'espère que c'était pas trop fouillé et compréhensible. Et sur ce, bah, je te laisse et je te souhaite une super belle pleine lune.